Bonjour à tous, mon nom est François Latarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste, je vais embarquer dans la conversation qu'il y a eu, ajouter une vidéo, genre de vidéo-réponse en fait, sur Il a scrappé ma game. Comme certains d'entre vous qui ont répondu par vidéo ou qui ont commenté, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Et même quand on n'en parle pas directement, il y a bien des conseils ou des commentaires qu'on a qui vont, comment je pourrais dire, embarquer dans cette forme de discussion-là. Je vais embarquer dans ce sujet-là, excusez. Ouais. Dans scraper ma game. Je pense que, Christophe a fait une super belle vidéo. Je vais essayer de mettre des vidéos que là. Bruno en a fait une. Danny l'a fait une. J'ai pas vu celle de Pierre. Je pense qu'il a fait une. Je sais pas si tout le monde... en fait, là, entre les youtubeurs, les visages, ceux qui suivent la gang au complet, là, on s'en est tous un peu parlé. Je vais apporter un peu mon réconfort là-dedans parce que ça m'inquiète plus. Il y a une époque, par contre, que ça me dérangeait solide. Ouais. C'est une époque où j'avais peut-être pas la bonne vision de ce que c'était un jeu de rôle en tant que maître de jeu. Il y a une époque assez lointaine. Je parle des, mettons, les 10 premières années de jeu de rôle où je faisais mes propres expériences chez nous. Mon approche était la suivante. C'était le maître de jeu avait des super bonnes idées puis il les présentait aux joueurs. Puis il fallait que la partie fasse honneur aux super bonnes idées du maître de jeu. Puis c'est ça. C'était une époque lointaine et c'est une époque où je me créais en tant que maître de jeu des attentes et que je recevais de nombreuses déceptions. Ça, comment je pourrais dire, c'était une façon de jouer qui marchait bien avec un groupe régulier, tu sais, une gang avec qui tu es habitué de jouer, avec qui tu es à l'aise, tu sais, c'est ça, puis qui sont habitués à ta façon de faire. Fait qu'eux autres, des fois, sont plus capables, comme on dirait, de suivre le programme, ok? Puis c'est pour ça que je cherchais pas à changer tant que ça ma façon de faire, parce que la plupart du temps, ça marchait. Aussitôt que j'arrivais avec un groupe de joueurs nouveaux, des joueurs qui avaient comme une vision différente à la mienne de jouer du jeu de rôle, ça posait problème, parce que j'étais déçu. C'est ça, parce qu'ils scrapaient ma game. J'en ai eu qui étaient là pour faire chier, là, tu sais, on va dire, on s'entend, j'ai eu l'extrême aussi. Du monde qui était là pour faire chier solide. Tu sais, ils décidaient qu'ils étaient des Chaotic Evil dans la vraie vie, là, puis que, tu proposais une ligne, tu sais, tu proposais quelque chose, tu sais, une mission, tu sais, aller sauver la princesse, tu sais, puis lui, il s'en calissait, il crissait le feu au village, il allait voler toutes les maisons, puis, tu sais, je trouvais que c'était une grosse perte de temps. Puis, c'est ça, mais c'était une époque, tu sais, veut dire, on s'entend, là, j'apprenais avec mes moyens, j'avais pas beaucoup d'autres modèles, là, je rien à faire, là, tu sais, depuis qu'Internet est là, on peut très rapidement voir différentes façons de jouer puis essayer d'en trouver une qui correspond à la sienne, tu sais. Mais tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, tu sais, il y avait Cassius Belli que je lisais, c'était à peu près tout, qui était d'excellentes revues, qui avait des conseils de maître de jeu. Il y avait des livres de jeu de rôle, il y avait des conseils de maître de jeu, mais tu sais, c'était par écrit, tu sais, après ça, tu en faisais ce que tu voulais une fois que tu l'avais lu, puis c'est ça. Fait que moi, c'était mon approche. Fait que tu sais, scraper ma game, c'était facile à l'époque. C'était facile. Je me créais des attentes. J'avais une idée. Tu sais, quand t'es maître de jeu, je fais souvent la joke du maître de jeu dans son sous-sol qui triple, là, puis qui voit les scènes d'avance. Ben, tu sais, j'étais ce gars-là. J'étais ce gars-là que là, je checkais la dernière partie. Ah, il est arrivé telle affaire. Ah, c'est cool. Tiens, le grand boss, voici la façon que ça va se passer. Tu sais, j'avais quasiment la scène décrite dans ma tête. Un peu comme dans un scénario aussi. Tu sais, j'étais aussi à une époque où je voyais les modules comme étant, comment je pourrais dire, comme étant des œuvres valables. Tu sais, le monde prenait le temps d'écrire des aventures. Puis, encore aujourd'hui, j'ai du respect pour ces gens-là qui mettent beaucoup de temps.
Tu sais, je fais juste regarder cette semaine, OK? J'ai vu une critique de Rollist TV sur un produit des Fantastiques. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont vu passer. Puis là, ça a dit « Hey, François Letartre est en train de se rouler dans du jello à cause de son bonheur de voir ça. » Non, je l'achèterai même pas, ce livre-là. Désolé, gang de Scriptarium, s'il y en a qui m'écoutent. Je vous aime, les gars. J'adore votre jeu. Là. Mais j'embarquerai pas dans ce livre-là, tu sais. Parce que c'est scrapable. C'est pas rien que ça, je suis comme plus là, tu sais. Je suis plus là, je suis plus à suivre l'idée de quelqu'un. Tu sais, je lisais la critique, là, ça diverge un peu, là, mais tu sais, je lisais, tu sais, j'écoutais la critique de Maudit Trésor. Le pire, c'est que l'auteur m'a écrit, il dit « Hey François, est-ce que tu vas essayer mon aventure? » Tu me dis des nouvelles. Je suis désolé, man. Je pense pas. C'est pas dans mon plan. Tu sais, je suis sûr qu'il est super cool ta campagne. Puis tu sais, Rollist TV, il en parlait. Ça va de l'air intéressant, là, tu sais, on s'entend, là. Mais tu sais, déjà, il y avait... Tu sais, que t'as comme une chronologie à la fin, de dans quel ordre ça va arriver, tout ça. Mais tu sais, le jeu de rôle, autour de ma table, autour de la table de ben du monde, c'est quand même l'histoire des aventuriers. Tu sais, la vedette devrait pas être l'aventure. Si la vedette devient l'aventure, ben c'est là qu'elle devient scrapable. OK? Si vous créez des aventures, vous jouez les modules de Pathfinder. T'sais, à moins que vous ayez des joueurs qui aiment ça, suivre, découvrir comment le module est fait, de suivre là où le module s'en va, c'est ça. Mais je dirais que n'importe qui prend moindrement goût, n'importe quel joueur qui prend moindrement goût, va faire ce qu'il veut, t'sais. Puis c'est ça. Puis, je dis pas que des éléments scrapables t'en amèneras pas, mais au moins, si t'as prévu aujourd'hui qu'il était supposé aller à tel endroit parce qu'il l'avait dit la dernière fois que ça avait de l'air d'être ça, puis que finalement ils vont complètement ailleurs, mais il faut juste que tu prépares tes affaires en fonction de pouvoir recevoir ces imprévus-là, puis de faire avec, t'sais. C'est ça. Fait que, je pense qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise sur ce que tu crées. Faut que tu arrêtes de créer, de penser que tu as la meilleure idée au monde. OK? T'sais, quand tu es maître de jeu, c'est ça. Là. Je pense qu'il y a un ego. T'sais, je le dis souvent là, dans des vidéos, maître de jeu, maître. T'sais, ils prennent le mot maître au pied de la lettre. C'est un mot juste pour la saveur, en fait. Là. T'sais, oui, tu as plein de responsabilités. Oui, tu es le gars qui tranche sur des affaires. Ça, c'est ta job. Mais au final, les vedettes, c'est pas ton idée géniale. T'sais, c'est ça, comment je pourrais dire? T'es pas... T'as ta responsabilité, comment je pourrais dire? Comment je peux l'amener? Je suis sûr que je vais redire de quoi que j'ai dit des millions de fois, là. Mais, tu sais, ton idée peut être bonne, mais c'est pas ton idée géniale qui va peut-être être jouée aujourd'hui, tu sais. Je pense que c'est ça. Faut que tu mettes la table. Tu proposes des trucs. Mais faut pas que tu tombes trop amoureux de tes idées. C'est ça. Faut que tu tombes amoureux de comment ça va être joué. T'sais. Faut que tu tombes amoureux du résultat. C'est ça. Tout ton but, là, c'est d'amener des résultats intéressants. Tu peux pas prévoir un résultat intéressant. Tu peux pas dire que j'ai une idée géniale que je vais mettre et que... Et te créer des attentes par rapport à ça. Puis d'être déçu parce que tu voulais tellement qu'il rentre dans la caverne du dragon. C'est ça, aujourd'hui, ils l'ont pas fait, tes joueurs. J'en entends, il y a du monde qui me disent comment faire, mes joueurs font n'importe quoi. Mais c'est ça, tu te crées des attentes. Quand aussitôt tu te crées des attentes, aussitôt que tu montes la barre, puis que tu as trippé dans ton sous-sol toute la semaine à préparer ton aventure pendant que les joueurs ils pensaient pas tant que ça à la game, puis ils arrivent autour de la table, roulent 3-4 jets de dés, prennent 3-4 décisions, ils ont scrappé ce que tu as rêvé toute la semaine. Ben c'est ça, scrappé. Tu vois, c'est ça. C'est une disposition. Si tu veux pas que ça t'arrive, ça arrive plus scraper ta game. Si tu es là, si ton but est de triper sur le résultat de ce qui va se passer. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est comme une autre façon d'amener ça aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous voulez réagir à ça, il y a moyen d'être zen, un corps pleinement zen quand tu joues du jeu de rôle.
sais. Mettons, là, OK, regarde, je regarde RPGS, OK, on s'entend. J'ai un plan. J'ai une idée géniale, là. Bon, l'idée géniale, c'est comme une toile de fond, OK? J'ai créé un problème avec des facettes encore à découvrir de la part des joueurs. Non, ils ne savent pas tout encore. D'ailleurs, c'est un peu leur but ces temps-ci. Ils ont décidé d'eux-mêmes. Remarquez que s'ils voulaient poursuivre avec le premier mystère que je les ai envoyé, il y avait plus ou moins le choix de vouloir investiguer. OK? Il y avait le choix de faire autre chose. Il y avait le choix d'aller à Anselme et prendre une bière, tu sais, au lieu de faire ce que je leur ai proposé. Il y avait le choix, je leur empêchais pas. Tu sais, pendant ce temps-là, moi, mon sablier se vide et il se passe des événements. Il y a des facettes à découvrir. C'est une toile de fond. C'est pas une idée géniale. Ouais, je suis content de mon idée d'une arme de dragon, puis ce que ça vaut, tu sais. Qu'est-ce que j'ai prévu? Mais sérieusement, là, il peut arriver de quoi qui fait en sorte que je vais complètement reconsidérer mon idée de base parce que le résultat de ce qui va avoir été joué va juste me le faire voir sur un jour meilleur. De façon que je me dis, hey, ça c'est encore mieux. Fait que tu sais, ils n'auront rien scrappé, ils vont juste avoir bonifié. Mais ça, ils le sauront pas. Tu sais, c'est ça. Ils le sauront pas. Tu sais que peut-être que leur façon de faire, leurs décisions, les conséquences des actions, des échecs vont m'avoir inspiré quelque chose d'autre. Tu sais, sans le savoir, il y a déjà des choses que je m'étais dit, OK, peut-être ça, si ça. Puis déjà en 5 séances, ils ont déjà scrappé plein d'affaires. Est-ce que je m'en plains? Non, parce qu'ils n'ont pas scrappé des affaires. C'est qu'ils ont juste... j'avais des idées, mais je m'attachais pas à mon idée. C'était comme... J'avais une liste d'idées. Tu sais, souvent, j'avais ma demi-page de notes. Mais tu sais, souvent, dans ma demi-page de notes, il y avait peut-être 2 mots-clés que j'utilisais pour vrai, là. C'est pour la séance, puis le restant passait tout droit, tu sais. Les autres mots, ouais, les mots-clés plus des noms de personnages non-joueurs que, finalement, ils étaient là pour vrai. C'est ça. Fait que, autrement dit, ils n'ont rien scrappé. C'est une toile de fond, c'est ça. Puis, ouais, tu sais, je me considère plus comme, dans mes premières années, le maître de jeu génial qui a travaillé fort à avoir une idée super hot, puis c'est ça que les aventuriers vont faire. Tu sais, comme je dis, ça marche avec certains groupes. Puis, sérieusement, j'ai eu une idée de vidéo ce matin qui va faire l'apologie des modules, l'apologie des aventures écrites. Je l'ai peut-être déjà fait cette vidéo-là, mais vous savez, je suis paresseux, je vais pas revoir toutes mes 500 vidéos que j'ai faites avant, là. J'ai d'autres choses à faire que de pouvoir me contredire de ce que je disais il y a 3 ans. Là. Fait que je vais peut-être faire une belle vidéo faisant l'apologie des modules. Il y a du bon dans les modules, mais c'est un type de jeu. Les joueurs sont prêts à s'y plier. Tu sais, pour que les campagnes de Pathfinder, ça marche autant, c'est parce qu'il y a de quoi aller chercher là. C'est qu'il y a du monde qui ont du plaisir à les faire. Fait que tu sais, il faut pas dénigrer ça. Tu sais, on a un discours beaucoup de faut pas faire ça, on n'aime pas ça les modules, c'est un carcan, mais tu sais, d'un autre côté, je vais essayer de faire une vidéo de réflexion sur pourquoi que c'est cool d'en faire des modules des fois, puis c'est quoi le genre d'état d'esprit qui favorise le fait d'en faire un, tu sais, que ça coule, puis que tu sois heureux de le faire, puis que tu as du fun à revenir voir ton maître de jeu qui a travaillé fort, qui a trippé toute la semaine dans son sous-sol pour te faire son idée géniale, puis tu l'aimes son idée, fait que tu veux y faire honneur, puis tu n'iras pas mettre le feu au village à côté juste parce que tu as une soudaine envie de le faire, parce que le maître de jeu t'a dit non, aujourd'hui, on sauve la princesse. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.